السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، أواصل كما وعدتكم إنجاز بعض التمارين استعدادا للامتحان المحلي الذي سيكون الشهر المقبل بحول الله. وقبل أن نبدأ يجب كما تعودنا دائما أن نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تعودنا كذلك يجب أن ندعو مع جميع التلاميذ، اللهم كن لهم وأعنهم وافتح عليهم فتوح العارفين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أبدأ في التمرين الأول. كما سبق وأن تعودنا كذلك سأقرأ باللغة الفرنسية لأن التمرين باللغة الفرنسية، وسأترجمه باللغة العربية ليتسنى للجميع فهم التمرين. L'exercice numéro 1. Je teste mes connaissances sur 8 points. Donnez le mot correspondant à chaque définition. Donc, la première proposition, digestion réalisée en dehors de l'organisme dans des tubes à essai. D'accord? Alors, c'est une digestion, mais elle n'est pas réalisée au sein de l'organisme, elle est réalisée dans des tubes à essai. Comment on l'appelle? C'est une digestion in vitro. D'accord? In vitro. يعني هضم في الزجاج. L'ex ديالها, le contraire, c'est in vivo. Lorsque la digestion est réalisée au sein de l'organisme, à l'intérieur de l'organisme, on dit que c'est une digestion in vivo. Ici, c'est une digestion in vitro. J'écris ici digestion in vitro. في الزجاج. الاقتراح الثاني liquide riche en enzymes produit par l'intestin grêle. liquide riche en enzymes, سائل غني بالأنزيمات يفرزه المعي الدقيق. Donc c'est quoi ce liquide? Bien sûr, c'est un suc digestif. D'accord? Ou bien, puisqu'on parle de l'intestin grêle, donc c'est un suc intestinal. On écrit ici suc intestinal. باللغة العربية سائل يحتوي على أنزيمات يفرزه المعي الدقيق هو عصارة معوية. suc intestinal. On passe à la troisième proposition. Substance organique qui catalyse une réaction biochimique. Substance organique مادة عضوية تحفز التفاعلات البيوكيميائية. دونك هذه المادة كنا تحدثنا عنها كثيرا في بعض التمارين. Substance organique qui catalyse une réaction biochimique, c'est bien sûr l'enzyme. Donc j'écris ici enzyme. On passe, pourquoi on a dit substance organique? Parce qu'on a déjà vu que l'enzyme est une protéine. Donc les protéines, ce sont des substances organiques, comme les glucides, les lipides, tout ça, ce sont des substances organiques. Donc on passe à la dernière proposition, molécules alimentaires solubles provenant de la digestion des aliments. جزيئات غذائية دائبة تنتج عن الهضم للأغذية. دونك بطبيعة الحال هاد الجزيئات الأغذية هي مواد القيت باللغة العربية. باللغة الفرنسية bien sûr ce sont des nutriments. Donc j'écris ici nutriments. Donc on passe à au deuxième exercice. Que dit le deuxième exercice? Complétez le tableau ci-dessous par ce qui convient. Donc on a ici 3 colonnes. 3 تاع الأعمدة
العمود الأول توجد به الأمراض، العمود الثاني أسبابها ونتائجها. Donc on commence par la première colonne. On a ici, on n'a pas de maladie, on n'a pas cité la maladie, mais on a cité la cause de la maladie, qui est la carence en fer. Carence en نقص في الحديد. نقص في الحديد. Donc les conséquences, نتائج baisse de la capacité physique et de résistance aux maladies. Donc النتيجة نتاع هذا النقص تاع الحديد كيعطينا واحد الضعف في القدرة الجسمية، وكذلك الإنسان يكون يعني ضعيف وليس له القوة لمقاومة الأمراض. Donc c'est quoi cette maladie bien sûr qui est due à la carence en fer? C'est l'anémie. Donc j'écris ici anémie. فقر الدم باللغة العربية، فقر الدم هو الذي ينتج عن نقص الحديد. Donc on continue. On a ici goitre. Donc la maladie c'est goitre. Les causes, ils n'ont pas cité les causes. Les conséquences c'est arrêt de croissance et développement mental. توقف في النمو وكذلك في الحالة أو الوضع العقلي. Donc les causes نتاع les goitres c'est quoi? Bien sûr هو كيكون سببه نقص في مادة اليود. Bon, donc carence en iode. J'écris ici carence en iode. Je passe ici, ils n'ont pas cité la maladie. Les causes c'est carence de vitamine D, de calcium et de phosphore. Donc la carence de vitamine D, bien sûr on sait bien que la vitamine D c'est la source c'est le soleil, et la carence aussi de calcium et de phosphore de quelques sels minéraux qui sont les calcium et les phosphores. Bien sûr les conséquences sur la santé c'est déformation variable du squelette, إعوجاج وتشوه في العظام. Donc ما هو هذا المرض الذي يكون سببه نقص في فيتامين دي وفي الأملاح المعدنية؟ طبيعة الحال كنا قد رأيناه هو مرض الكساح. Donc هنا j'écris ici c'est le rachitisme. Rachitisme. الكساح. Ici goitre c'est باللغة العربية التدرق نسبة إلى الغدة الدرقية. Bon, la troisième maladie, on a c'est le scorbut. Le scorbut, bien sûr, on sait bien que le scorbut en arabe, c'est quoi? داء الحفر. داء الحفر. Donc, ils n'ont pas cité les causes. Les conséquences, c'est déchaussement des dents et purulence des gencives, hémorragie. هنا نتائج هذا المرض وهو تساقط الأسنان وكذلك مرض اللثة وانتفاخها وسيلانها بالدم. هذا كله ناتج عن هذا المرض اللي هو داء الحفر, le scorbut. Donc, quelle est la cause du scorbut? C'est bien sûr c'est carence en vitamine C. Carence, j'écris ici, en vitamine C. نقص في vitamine C. Ou bien sûr, on sait que la vitamine C existe beaucoup. Donc, certains fruits comme les oranges, comme les citrons, comme le kiwi, etc. Donc, il y a plusieurs, et bien sûr, et dans les légumes aussi. Donc, on passe à la deuxième question, au deuxième exercice, ou bien au troisième. Le document 1 représente la structure d'une unité d'absorption intestinale et le document 2, une partie observée à fort grossissement l'exercice sur 4. D'accord? Donc on a le document 1, où est le document 1? Le document 1, je crois que c'est celui-là. Donc, C représente la structure d'une unité d'absorption intestinale. Non, c'est celui-là. Alors, le document 1 et le document 2, une partie observée à fort grossissement. Donc ici c'est 1, ici c'est 2. Alors, regardez bien ce document.
cette unité d'absorption intestinale. D'accord? Alors on a ici, c'est ce qui est comme 0, c'est vitamines liposolubles. Qu'est-ce que ça veut dire vitamines liposolubles? Vitamines liposolubles, ce sont des vitamines qui sont solubles dans les lipides. Ils ne sont pas solubles dans l'eau, mais dans les lipides. Et ici, comme étoile, c'est vitamines hydrosolubles, ça veut dire vitamines solubles dans l'eau. On a ici quelques, bien sûr, des nutriments. On a le glucose, acide aminé, glycérol, eau, acides gras, sels minéraux. Alors, la première question dit quoi? Identifier et légender le document 1. Donc, c'est quoi cette structure? Bien sûr, cette structure existe où tout d'abord, il existe dans l'intestin grêle. Et c'est là où se fait le phénomène d'absorption. هنا يكون عملية امتصاص مواد القيت من طرف الدم. دونك هاد البنية هذه هي الخملة المعوية باللغة العربية. En français on dit c'est la villosité intestinale. Villosité intestinale. J'écris ici villosité intestinale. Donc خملة معوية. D'accord? Alors on passe. Deuxième question sur le document 2. On n'a pas fini encore. Identifier et légender. Donc ici légender c'est quoi? Donc on va essayer de légender bien sûr. C'est quoi? Donc alors ici, bon ça, cette flèche correspond à bien sûr cellule, j'écris ici comme ça cellule épithéliale. D'accord? On a ici cette petite cellule, regardez ici, vous le voyez bien sûr. Donc c'est cellule à mucus. D'accord? On a ici, cette flèche. Bon, ça, c'est bien sûr le sang qui vient entrer dans cette villosité. C'est bien sûr, c'est une petite artère. Donc, c'est artériole. Ça, c'est ce capillaire sanguin vient de sortir de la villosité, c'est vénule. C'est le mot minimisé de veine. يعني الوريد. D'accord? Ça y est, je crois. On a fini. Non, il reste cette flèche. Ce qui est au milieu, c'est vaisseau lymphatique. عرق lymphawi. D'accord? Donc on a fini avec la légende. On passe à la deuxième question. Sur le document 2, indiquez par des flèches le sens de passage de chaque nutriment en respectant le symbole de chaque nutriment. Alors regardez ici. Ici le document 2. Bon ça, ce sont les cellules du tissu conjonctif. D'accord? Bien cellules épithéliales. On a ici les nutriments. Ça c'est l'intérieur. Regardez ici c'est l'intérieur. هذا الداخل الجوف نتاع الماعي الدقيق où il y a les nutriments ديك مواد القيت. هنا راها جميعها راها مخلطه هنا les glucides, bien sûr le glucose, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, etc. les vitamines, tout. On a ici, bien sûr, ce sont des vaisseaux sanguins. Ça c'est le vaisseau lymphatique. D'accord? On a ici les capillaires sanguins. Ça c'est le vaisseau lymphatique. Alors, ces nutriments ici, bien sûr, ils ne vont pas passer tous dans le même capillaire. Non. Bien sûr, le glucose, les acides aminés, les vitamines qui sont solubles, bien sûr, dans l'eau, les sels minéraux, etc., vont passer dans les capillaires. D'accord? On a par exemple ça, le glucose. Regardez le symbole du glucose, ici. Il va passer dans le vaisseau sanguin.
Alors, les acides aminés, pardon, les acides aminés sont sous forme de rectangle ici, donc ils vont passer ici. Alors, pour le vaisseau sanguin, ou bien le vaisseau lymphatique, ce sont les lipides, le glycérol et les vitamines liposolubles. يعني الفيتامينات الدائبة في الدهون. مفهوم؟ يعني ماشي الفيتامينات hydrosolubles, liposolubles vont passer dans le vaisseau lymphatique. Est-ce que c'est clair? Je crois que ان شاء الله تكونوا فهمتوا. بون غادي نعاود بالعربيه. السكري لو غليكوز الاحماض الامينيه والفيتامينات، بعض الفيتامينات ماشي كل شيء، الاملاح المعدنيه سيمرون الى الشعيرات الدمويه. اما الدهون les acides gras, le glycérol et quelques vitamines qui sont solubles، يعني بعض الفيتامينات كتكون دائبه في الدهون ماشي دائبه في الماء، هادوك حتى هما غادي يمشيو لنا لو فيسو لامفاتيك، يعني ما غاديش يتخلطوا لنا، ils ne vont pas être mélangés، ما غاديش كاملين غادي يمشيو للعروق الدمويه، لا، هذيك نتاع الدهون غادي تمشي في العرق اللمفاوي. علاش؟ الله سبحانه وتعالى يعني كل حاجه عطاها بلاصتها، لان الدهون كما نعلم تلتصق، ولا تلاقات لي الدهون مع لي نوتريمون الاخرين بحال الجلوكوز لي زاسيد اميني يقدروا يكونوا لنا واحد ان كايو، يقدروا يلتصقوا مع بعضياتهم ويقدروا يديروا لنا واحد يعني بحال شي كره ولا لا تسمح بمرور الدم. مفهوم؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. هادو ce sont des acides gras donc vont passer ici. D'accord? Les sels minéraux ici. Bon, هذا هو التمرين. السؤال الثاني. Donc on a ici, donc je vais écrire une phrase pour bien comprendre. Si vous n'avez pas compris cette question, vous me l'écrivez dans les commentaires et je vais expliquer encore. Donc on a ici le glucose, d'accord, plus acide aminé, plus vitamine hydrosoluble, يعني الدائبة في الماء. الأملاح المعدنية, ces minéraux vont passer où? Dans le sang, les capillaires sanguins. D'accord? Et les autres, comme, donc je vais continuer ici, les acides gras, plus glycérol, plus vitamine liposoluble, يعني الدائبة في الدهون، أين ستذهب؟ ستمر إلى العرق اللمفاوي، vaisseau lymphatique. vaisseau lymphatique. نتمنى تكون واضحة هذه النقطة هذه. مفهوم؟ Donc السؤال الأخير يقول donnez deux caractéristiques structurelles dans le rôle que jouent ces structures du document 1 dans la nutrition. يعني هنا واش السؤال يطلب منا إعطاء خاصيتين لهذه البنية التي تلعب دورا مهما في التغذية. بون هذه البنية هذه بعد أولا توجد بكثرة، يعني هنايا يعني توفرنا واحد المساحة شاسعة تاع الامتصاص. دونك il y a plusieurs villosités intestinales. إلا سرحنا الانتستان غريل شفنا لو فوليوم ديالو كامل غادي نلقاو يعادل مساحة ملعب التنس. مفهوم؟ يعني واحد المساحة شاسعة. دونك هنا هاد لي فيلوزيتي se trouvent sont très nombreuses dans l'intestin grêle. C'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, bien sûr, c'est cette enveloppe, les cellules épithéliales. Bien sûr, les nutriments peuvent traverser bien sûr, ces cellules épithéliales pour aller, ils traversent facilement هذا الغشاء هذا الخلايا هذا التيشي هذا النسيج كيخترقوه يعني بكل بساطة بكل سهولة
باش يمشيو لنا للدم واللمف. دونك هذه الخاصيه الثانيه. داكور. دونك هذا لو تيسو اي تري اي فان. ils laissent passer les nutriments à travers lui pour aller au vaisseau lymphatique et au vaisseau sanguin. C'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, وهما طلبوا منا غير خاصيتان ولكن تكونوا عارفينهم بثلاثه احسن. Donc c'est la richesse des capillaires sanguins. Donc il y a plusieurs capillaires sanguins. يعني عندنا واحد الكثافه شاسعه من الشعيرات الدمويه كذلك تسمح بعمليه الامتصاص. هادو ثلاثه تاع الخاصيات. الخاصيه الاولى قلنا الكثره نتاع الفيلوزيتي انتيسيل الخملات المعويه، كثره الشعيرات الدمويه ودقه الدقه، يعني ماشي الدقه ديك لا بريسيزيون، نو الدقه يعني فين. هاد لي سيلولز سون تري فين. Ces nutriments peuvent passer à travers ce tissu conjonctif pour aller au capillaire sanguin et au vaisseau sanguin. Pardon, au vaisseau lymphatique. Donc هادو هما ثلاثه تاع الخاصيات. الا بغينا نكتبوهم غادي نقولوا l'existence وجود l'existence d'un nombre واحد العدد d'un nombre géant si vous voulez de villosité, d'accord, et de capillaires Bon, la troisième, on a dit que la première caractéristique, c'est l'existence d'un nombre géant de villosités et de capillaires sanguins. Aussi, l'existence d'une paroi Donc l'existence d'une paroi très fine qui laisse passer les nutriments. Donc il reste encore des exercices. Je vais les faire Inch'Allah dans une autre vidéo. الآن كملنا هذه الصفحة هذه تاع التمارين. أتمنى أنكم قد تكونوا قد استفدتم، وإذا وجد هناك يعني مشكل عدم فهم أي شيء اكتبوه لي في التعليقات وسأجيب عنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم أحبائي، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.